Et salut YouTube. Bon, on enchaîne avec le chapitre 4, nouvelle journée. Nouvel homme, ça veut rien dire, c'est pas grave. Donc chapitre 4, Ikigai. Préoccupé par son somnambulisme, Jérémy tente de trouver des indices dans la forêt. Mais la météo et une invitée non désirée contrarient ses plans. Je ne savais pas que Jérémy était somnambule, mais... On m'aurait dit les insomnies de Jérémy, je comprendrais. Le somnambulisme, moins. Pas grave. Cliquez pour continuer. 7 octobre 2004. Bon, t'as bientôt fini Einstein. Et si Jim nous trouve ici, on va passer un sale quart d'heure. Un peu de patience. C'est pas avec la connexion à 512 kilo-octets de ma chambre qu'on va empêcher Xana de s'attaquer au réseau informatique. Avec cette antenne relais, par contre, on pourrait mieux ralentir ses attaques sur les réseaux. Donc, la prochaine fois que Xana attaque, on doit venir brancher l'ordinateur portable ici. Le brancher et le surveiller. C'est l'idée. Donc, on aura une personne de moins sur Lyoko pour aider Aelita. Pas forcément. On peut aussi attendre qu'une personne se fasse dévirtualiser pour s'en charger. J'en connais un qui va prendre l'habitude de faire un super sprint en sortant des scanners. Tu penses à Ulrich? N'est pas plutôt Yumi la première à se faire dévirtualiser statistiquement? Ouch pour Yumi! Enfin, ce qui compte, c'est que je suis celui avec le moins de dévirtualisation au compteur. Bon, trêve de bavardage. Un programme à configurer. Je retrouve les touches aussi, hein. Ça fait une semaine que j'ai pas joué. Interface du portable. Alors, salut docteur, comment tu vas? Fonctionnement sera potentiellement disponible dans une future version. Ok. Ok, cela, ok. Écoute, ça va bien. Alita m'a toujours pas décodé plus de mon journal. Oh là! Oh là! Mais si! Attends. Ça fait maintenant plusieurs mois... Attends, j'avais lu lequel? C'est lequel qu'on avait lu? C'est 0903, non? Bref, on va relire tout. Mardi 13 janvier 2004. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'essaie de matérialiser Aelita. Tana est devenue plus régulière dans ses attaques. Il prend plus de temps pour gagner des ressources et nous attaque au pire moment. Niveau gâchage de fête, Tana aime bien mobiliser les moyens. Sa dernière idée en date, grossir une peluche à taille géante pour nous faire écraser. Heureusement, Odd, Yumi et Ulrich sont intervenus à temps et personne n'a été blessé gravement. Bonjour, bonsoir, empereur renard, comment vas-tu? Alita est fière de pouvoir nous aider, même si je la sens coupable. Elle s'en veut que le monde soit mis en danger par sa simple existence. Yumi s'est découverte des pouvoirs de télékinésie sur Lyoko. Je pensais pas cela possible, mais au final, tout prend sens. Les lois du monde virtuel sont régies par des concepts d'équilibre conceptuel. Ulrich avait très vite découvert son super sprint. Rien eu à faire. C'est comme les costumes. Tout s'équipe naturellement. La manière dont le monde est régi ne cesse de me fasciner. On ne peut pas tricher. Odd, pour sa part, se plaint de ne pouvoir que invoquer un bouclier. J'aimerais bien, moi... J'aimerais bien un mois si j'allais sur Lyoko. J'en aimerais bien un, moi, si j'allais sur Lyoko. Excusez-moi. Ok, je vais imprimer mon discours pour le lire ce week-end en reconcite. Ce sera la bonne avance. Ah, ça sera beau. Jeudi 11 décembre 2003. On se sentirait presque épuisé et pourtant, ça fait que 2 mois que j'ai découvert le supercalculateur. Rétro Taku. Salut tout le monde. Merci beaucoup pour ton raid. Bonjour à tous, comment ça va? Depuis, allez, 10 minutes. Comme premier raid, c'est beau, merci. Coucou Océane, comment tu vas? Olivier est parti manger. Non, Olivier, t'as fait ta salade au moins? Pardon, petite blague, voilà. Petite blague de cuisine, si vous connaissez la salade Olivier, voilà, bon, voilà, c'était humour.
Humour drôle comique, quoi. Mais écoute, ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. On fait du code Lyoko. On essaie de se remémorer ce qu'on a fait les dernières fois. Pognon. Merci, renard. C'est Océane qui aime faire penser. Comme tu sais, comment tu sais que je vais manger une salade. Ah, merci. Merci. Dépression Olivier. Attends, aussi, oui. Après la salade de lardon, la salade d'Olivier. Ah non, mais je ne déconne pas. Hein. Je ne déconne pas. Non, je vais m'amuser à faire du montage sur cette VOD. Je ne déconne absolument pas, regardez. Salade Olivier. Boum. C'est une salade russe. Voilà. Salade Olivier est une recette populaire. Là. Salade Olivier est une recette populaire qui a des origines en Russie. Voilà. Non mais oh. Je raconte pas que des bêtises, moi. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Parce que la salade au lard de tacos, c'est une vraie salade qui existe aussi. Voilà. Olivier, c'est un arbre. Oui, oui, bah oui, c'est l'arbre qui donne les olives. Allez, banco, salade Olivier pour ce soir. Après la tempête, la salade. Ravi de t'avoir aidé. Eh mais du coup, je vais avoir moins honte de te la poser cette question rétro. Mais je vais te poser la même question que Océane. Pourquoi dans ton jeu, il y avait 3 mecs chauves qui couraient suivis par un mec avec des cheveux? Je sais qu'à la fin, il était plus là, c'était un mec avec une calvitie et des cheveux tout autour. Mais voilà, c'est... Voilà, Voilà, hein. C'est le lardon est revisité, monsieur. C'est une vraie salade, elle est bien. Olivier, c'est aussi le petit con qui nique la batterie. Ah, j'ai pas la ref, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref, celle-ci. Je reprends la lecture. Je ne parle pas japonais, moi. Je peux pas t'expliquer. Je joue à des jeux. Moi, j'ai pas le temps de comprendre. Et pourquoi jouer à des jeux japonais si tu comprends? Bon, en même temps, j'avoue, moi, je suis peut-être à l'opposé. J'aime pas quand je comprends pas le jeu. Tu fais trop de conneries, tu nous fais yesh. Fini, t'as rien contre les rats. Alors, attends. Attends. La 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 la. Attends, docteur. Je te réponds dans 2 minutes. Tu joues, mais la plupart du temps, tu sais pas sauter, tu sais pas aller vite. Si je vais là et que je regarde là. Merde, merde. Ah non. Non. Ah Pardon, je me suis emporté. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est nous les Animaniacs. Voilà, si je fais ça, puis que je fais ça. Voilà. Alors, je te présente ici Arsène. Non, Dimitri. Et ici, Arsène. Voilà. Je te présente ici Pretorius. Voilà. Salut Coralie, comment tu vas? Et malheureusement, je crois que je ne saurais vous retrouver les images de fondation, de nutritionnel et de Buffy, ainsi que de Houdini, malheureusement. Je crois que je les ai perdus. Ça, j'en suis désolé. Ah, bah mince, vous voyez mon nom.
Zut, vous avez vu mon nom. Oh bah tant pis, hein. Voilà. Bien sûr que non. Alors, il fut en 2016. J'ai cru que c'était... Non, c'est pas des siens, moi. C'est en 2016, j'ai eu... alors, du coup, j'aime bien raconter l'histoire en entier. Je vais vous raconter l'histoire. En 2016, je me suis dit, bon, j'étais au fond du trou, j'étais en dépression, j'étais triste. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'avoir un animal avec moi. Et à ça, je me suis dit, mais oui, mais quel animal? Parce que j'ai pas les moyens de m'occuper d'un chat, j'ai pas les moyens de m'occuper d'un chien, surtout que j'ai pas l'appartement pour un chien. Enfin, j'ai un appartement, donc pas de chien. Et un ami m'a dit, mais tiens, t'as qu'à prendre des rats, c'est mignon les rats, c'est gentil, c'est cool, ça prend pas beaucoup de place, t'as pas forcément besoin de beaucoup trop payer pour t'occuper d'eux, et c'est trop bien. Et je me dis, mais oui, mais quelle bonne idée. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais prendre 2 rats. Dans la première animalerie où je vais, je trouve un rat qui me plaît, je le prends. Dans la deuxième animalerie, il y en avait 2, 3 qui me plaisaient. Sauf que si j'en prenais un, j'avais pas envie de laisser les 2 autres. Si j'en prenais 2, j'avais pas envie de laisser le dernier. Donc j'ai pris les 3 en plus. Ça me fait 4 rats. Sur les 4 rats, il y en a un, c'était une femelle. Parce que l'animalerie où j'étais, ils étaient pas capables de... Ils étaient pas capables de sexer les rats. Donc autant vous dire que dans les 3, il y en avait 2 mâles, une femelle, et s'est fait sauter dessus très rapidement. Je pense qu'elle était déjà pleine avant que je la prenne d'ailleurs. Voilà. Ce qui fait que bah, je les ai séparés du mieux que je pouvais. J'avais 3 mâles, une femelle. Pour éviter que la femelle soit trop seule, j'ai racheté une autre femelle. Voilà. J'ai acheté une petite rate blanche, vu que l'autre, c'était une rate blanche. Elle s'appelait Houdini, la première. Elle a mis bas, elle a donné 12 bébés. Sur les 12 bébés... Ah bah, t'inquiète, Otaku, elle arrive. Donc elle a mis bas 12 bébés. J'ai racheté du coup une autre petite rate blanche que j'ai appelée Buffy, qui était avec nous, qui était mignonne comme tout, qui était trop gentille. C'était trop cool. Et Houdini s'occupe un peu de ses bébés et meurt. Je me retrouve avec 12 bébés rats sans pouvoir faire quoi que ce soit. Je vais me renseigner auprès de mon pote, auprès de vétérinaires, auprès de vendeurs d'animalerie. Donc le vétérinaire me donne du lait pour chatons pour pouvoir les nourrir. On m'explique comment m'occuper d'eux. La vendeuse de l'animalerie m'a aidé à prendre des contacts de personnes qui ont des rats pour essayer de voir si on pouvait essayer d'avoir une mère de substitution pour les bébés rats. Donc je passe tout un week-end à ne pas dormir, à nourrir 12 bébés rats. Je prends un pinceau, je remplis le réservoir du pinceau avec du lait, je le mets dans la bouche du bébé rat qui le boit. Je fais ça comme ça 2-3 fois pour le nourrir. Je prends un coton-tige, je le mouille, je nettoie le bébé rat parce que forcément le bébé rat ne sait pas chier et pisser, donc il faut un activateur. Généralement c'est justement la langue de la mère. Donc je passe un week-end entier à faire ça sur 12 bébés rats. Parce que j'en fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une fois que j'arrive au 12e, je recommence sur le premier parce que du coup c'est le moment. Pendant ce week-end-là, j'en ai 4 qui meurent. Il m'en reste 8. On trouve une dame qui est prête à récupérer les bébés rats parce que sa rate a eu des bébés on peut essayer. Elle habite à Saint-Brieuc. Je les mets dans une boîte, je prends la voiture, je roule non, pardon, il y en a que 2 qui sont morts. Je prends ma voiture, je roule en direction de Saint-Brieuc. J'en ai pour 1 heure, 1 heure et demie. Sur le trajet, il y a 2 bébés rats qui meurent. Je suis au bout de ma life. Je viens de passer un week-end à pas dormir, à nourrir des bébés rats au pinceau, etc. Je ne peux plus, je suis complètement KO. Il y a encore 2 qui meurent. J'arrive chez la dame, on lui donne, elle en récupère 8. Ma voiture qui tombe en panne. Voilà, je rentre en train, vraiment, je craque devant les contrôleurs voilà, je les remercierai jamais assez. Ils m'ont laissé passer dans le train sans billet et tout. Voilà, j'en pouvais plus du tout. Sauf que du coup, chez moi, je me suis retrouvé avec une rate et 3 mâles. Ils étaient séparés, y a pas de souci.
Mais la rate, elle était toute seule, donc elle s'ennuyait. Donc j'ai racheté une autre rate. Donc elle, c'est nutritionnel. C'était une rate... Merde, c'était une... C'était pas une husky. Je sais plus comment ça s'appelle. Voilà, j'ai récupéré nutritionnel. 2 rates. 3 mâles. Non, elle était pas pleine celle-là, heureusement pour moi. Non, j'ai pas eu de problème. On a eu ensuite, donc, sur les 8 bébés rats, il y en a 4 qui ont survécu. J'ai récupéré les 4. Sur les 4, il y avait 3 mâles, une femelle. Les 3 mâles, je les ai donnés à une amie qui voulait avoir des rats. La femelle, je l'ai gardée avec moi. Le problème, c'est que on pense que... Enfin, c'est pas qu'on pense, mais il y a eu du consanguin là-dedans. C'est-à-dire que Houdini, Arsène et Dimitri étaient frères et sœurs, clairement. Et leurs enfants ont été un petit peu... Alors, je pense que déjà, le fait que la mère n'ait pas été là tout du long, ça a compliqué la chose, mais... nutritionnel... non, pas nutritionnel. Fondation n'a jamais grandi. Elle était grande comme ça. Voilà. Elle a jamais été plus grande que ça. Toute petite. Et à un moment, elle penchait un peu la tête. Ses frères ils ont tous, apparemment, d'après le vétérinaire, ils ont tous fait une sorte d'AVC qui fait qu'ils étaient un peu comme ça. Salut Wachi, comment tu vas? Et il y en a même un qui, pour se déplacer, il roulait parce qu'il n'arrivait pas à marcher. Voilà. Donc, voilà, il y a eu quelques petits soucis là-dessus. Et ils m'ont fait tenir pendant toute l'année 2016, toute l'année 2017. Et malheureusement, été 2017... pas été 2017... Attends. J'ai rejoint ici en 2010... Si, donc si, été 2017... été 2017, j'ai le premier rat Praetorius qui meurt. Puis ensuite, suivi quelques mois plus tard de Arsène et Dimitri. Puis ensuite, j'ai eu Fondation qui est morte. Et là, je pense que c'était à cause justement de ces problèmes de consanguinité, etc. Je suis arrivé ici, il me restait que deux. C'était Buffy et nutritionnel. Buffy est morte après. Nutritionnel, je l'ai fait piquer parce qu'elle avait des tumeurs partout. Voilà. Donc oui, j'adore les rats. J'adore les rats et j'en ai eu beaucoup. Voilà. Mais du coup, pourquoi, docteur? Pourquoi? C'est interdit les animaux de compagnie. Oui. Heureusement, il n'y en avait pas une vingtaine. Ouais, non, heureusement. Mais voilà. Un rat, une tout 4 rats, une tout 200 rats. Ouais, un peu, ouais. Qui était aussi pleine. Non, ça va, bonsoir, Echi. Et oui, Code Lyoko. Mon miam m'appelait. Forcément, ça parle de consanguinité qui est là. C'est moche. Sinon, je faut savoir, mais quand tu prends un appart, ton proprio n'a pas le droit de t'interdire d'avoir un animal, peu importe le type d'animal, tant qu'il respecte les consignes sur le type d'animal. Ok. Il y en a un qui dit la même chose que moi. Comment ça? Pas le droit d'interdire les animaux. Et il est interdit d'interdire les animaux, c'est ça? Et ben voilà. Interdit d'interdire les animals. En même temps, voilà. Mais ouais, le problème, c'est que du coup, derrière... Et oui, du coup, c'était une. C'est Coralie. Ah. Ah. Ouh. Ah. Bon. On reprend? Du coup, dans ce jeu, je suis Jérémy. Jeudi 11 décembre 2003. Je me sentirais presque épuisé. Pourtant, ça fait que 2 mois que j'ai découvert le supercalculateur. Xana a essayé d'attaquer avec une sphère électrique et même les câbles qui se sont mis à bouger tout seuls. Depuis, Xana semble avoir changé de comportement. Il apprend. Il a aussi un temps où il s'endort. L'écart entre les attaques varie énormément. Le minimum enregistré est de 12 heures et le maximum de 748 heures, soit presque un mois sans attaque. Au moins, nous avons parfois des week-ends tranquilles. Alita est toujours aussi gentille et patiente avec moi.
Nous parlons pendant des heures de la vie sur Terre, théorisée, qui l'a créée, pourquoi. En fait, la partie théorisante, c'est moi. Elle est clairement plus à fond sur la partie vie sur Terre. Ça la fascine. J'ai remarqué qu'elle a vraiment une super alchimie avec Odd. Un peu trop d'ailleurs. J'ai prévenu Odd qu'elle n'est pas du tout amoureuse de lui. Je lui parie que je ne suis pas le premier garçon à lui dire de ne pas trop se rapprocher d'une fille. On se sent protecteur des filles quand Odd est dans les parages. Concernant Ulrich, j'ai peur qu'il soit parfois trop stressé. Sérieusement, à quel point ce type est stressé et qu'il puisse tout balancer. Mais non, Odd semble avoir un très bon effet sur lui. Yumi est... bah, pas souvent proche d'elle, mais j'aime sa discipline, son professionnalisme, et derrière, son côté un peu froid, sa gentillesse. Elle m'a dit qu'elle adorait son petit frère, mais qu'il la mettait aussi en colère pas mal de fois, et craint qu'il ne finisse par aller à Cadic lui aussi. Ses parents, disons que c'est pas la joie en ce moment. Enfin, c'est pas elle qui me l'a dit, mais Aelita. Parfois, elle me prend l'ordi pendant des cours pour aller lui parler. Aelita est très compréhensive et curieuse. Elle lui fait une thérapie gratuite. Yumi lui a promis de l'inviter à rester chez elle aussi longtemps qu'elle le souhaiterait quand cela se matérialisera. En parlant de ça, ok, j'avais pas vraiment tort. Le programme de matérialisation prend vraiment beaucoup. Enchanté, Jérémy. Merci. Je vais me réfugier ici pour fuir le journal et interviewer mon câlin. Mon câlin. Ah d'accord. Elle se fait interviewer, ok. Mercredi 22 octobre 2003. Un jour, j'avais pas d'amis. Le deuxième jour, j'en avais 3. Le monde à sauver et l'objectif de matérialiser une amie virtuelle sur Terre. La semaine a été folle. J'ai pas pris le temps de plus écrire parce que ma vie a tellement changé. Ne plus manger seul pour commencer, avoir des conversations sympas avec Aelita tous les soirs, dormir un peu, très important. J'ai l'occasion de jouer aux jeux vidéo avec Ulrich et Odd, de boire beaucoup trop de soda lors de longues soirées. C'est bon, pendant qu'on s'amuse, je peux pas m'empêcher de penser à l'origine d'Aelita. Qui l'a créé? Et pourquoi Lyoko a-t-il été créé? S'agissait-il d'une sorte de jeu vidéo, d'une simulation militaire? Du projet d'un savant fou? Odd s'est montré très enthousiaste à l'idée de faire des théories. Elles sont toutes si stupides que je peux pas en croire une seule. C'est un type sympa, j'aurais jamais pensé que je pourrais être ami avec un gars comme lui. Il est tellement extraverti. On se complète pas mal l'un l'autre. Pour finir, le programme de matérialisation prend beaucoup plus de temps que ce à quoi je m'attendais. Faire le finir en fin de mois. Trousse fiscale. Pas celle des riches. Pas forcément. Forcément, non mais je sais que dans la société, c'est moi le méchant. C'est-à-dire, en tant que personne au RSA, c'est moi qui vole tout l'argent. C'est à cause de moi que vous avez plus tout. C'est à cause de moi que le niveau de la vie, il est moche. Tu vois, c'est ma faute. C'est ma faute. Et vous venez quand même me voir. C'est beau, hein? C'est beau. Jeudi 9 octobre 2003. Il y a maintenant quelques semaines de ça, je cherchais des... Ah oui, ça on a lu. T'as pas honte de vivre dans un tel luxe? Oh là là, mais non, vraiment, vraiment, mais quelle honte de ma part. je me sens honteux. Attends, ça arrive. J'ai encore oublié de le mettre. J'oublie tout le temps de le mettre. La 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 la. Alors que les héritiers, eux, ils ont vraiment bossé, mais totalement, totalement. Non, mais vraiment, c'est, enfin, non, oui, enfin, non, mais vraiment, vous êtes là à sponsoriser et à aider une personne aussi horrible que moi, quoi. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, quoi. Évidemment que c'est moi qui vole tout l'argent. Évidemment. Évident. Les riches ne fraudent jamais. Mais bien sûr. Bien évidemment. Ok, ça aussi on a lu. Ah mais voilà, après... alors... Ouais, mais du coup, faut que je fasse quoi, moi? Parce que... Odd, tu veux discuter? Tu veux pas en profiter pour télécharger un petit film? Genre Massacre au sécateur 2? On n'est pas là pour un de tes films débiles et puis ça prendra toute la journée à télécharger. Ah non, on est bien d'accord, hein, j'ai un truc à faire sur l'ordi.
Alors quoi? Alors, il est où, monsieur Fond? Salut Maliki, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir à toi, comment ça va? Je sais pas, je sais pas. Je sais que j'ai vu Dark, mais j'ai pas vu Griffon depuis le raid. Paris que t'es aussi un vilain squatter qui fait rien qu'à squatter le bien immobilier d'honnêtes propriétaires. Bah bien sûr, bien sûr, évidemment, évidemment. Attends, je vais pas m'embêter à vous voler tout votre argent si c'est en plus pour moi me payer mon appart. Bien sûr que je vole l'appart des gens, bien évidemment, bien évidemment, c'est évident. Il y avait aussi sujet dans le journal. Waouh. En plus, c'est pas géré. Quand t'as de l'argent, tu le dépenses dans des trucs inutiles comme si t'avais besoin de nourriture. Et forcément, on est d'accord. Hein. Et ben écoute, on s'amuse bien sur un jeu Code Lyoko à dire que je vole tout l'argent des Français. Voilà. Mais ça va, ça va. Tu sais qu'en plus, il y a toute une bibliothèque. Non, mais clairement, mais voilà, je suis une ordure. Je suis une véritable ordure, voyons. C'est évident. Moi, ça me paraît assez aberrant que vous ne soyez pas au courant déjà. Hein, voilà. C'est que déguisé, ça. Ah oui, pardon, excuse-moi. Non, mais vraiment, enfin, c'est tellement n'importe quoi. Pour configurer la carte avec l'antenne de Cadic, vous devez la connecter aux autres antennes compatibles. Installez l'ordinateur portable près de l'antenne de Cadic, puis notez NetHack. Okay. On ne rend pas compte du nombre de gens qui travaillent et qui rêveraient d'avoir un appartement mal isolé, mal orienté dans le papier peint d'école. Ah mais... ah mais je me doute. Le pire des monstres pour faire ça. Ah ben, clairement. Alors, NetHack. Paf. Voilà. Afficher les antennes. Toutes les antennes correspondantes doivent être ajoutées dans la limite du compte à rebours avec nethack.lock. La. Ajouter les 4 antennes correspondantes en entrant, leur identifiant des antennes doivent avoir la même pulsation que celle de Cadic. Oh là 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 là. Attends, moi je suis là. Celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Voilà. Alors, donc, tac, on enlève le log, on fait 7.63509. On a dit celle-là, là, les deux là. On a 5, 3, 7, 4, 3. On a 1, 2, 3, 3, 4, 5. Et on a celle-ci. 0, 3, 7, 9, 7. Boum. Exé. Validé. Qui m'arrive? Planquez-vous. Faut être le pire. Il va hacker la Banque de France. Oh, ce serait trop facile de hacker la Banque de France, voyons. Ça m'intéresse pas. Alors que vous volez, vous. Quel grand intérêt. Bien plus d'intérêt, voyons. C'est évident. C'est facile de hacker. Ben, totalement. Bon sang, bonsoir. Pauvre Jim, il a vraiment pas eu de chance avec les câbles. Change pas de sujet, Odd. T'étais censé surveiller l'autre côté du bâtiment. Désolé. Bon, on a pris assez de risques pour la journée. On va se poser au parc? Ouais, bonne idée. Je vais sortir Kiwi. Ok. Il va pas trouver grand chose, les coffres sont vides. Mais non, les coffres sont vides. Pourquoi? Parce que j'ai déjà tout volé, voyons. C'est évident. Ça me semble évident. Ça me semble évident que moi et les gens comme moi, on a déjà tout volé, hein. On va pas vous laisser des miettes, voyons, ce serait trop facile. C'est quoi, Odd? Ton chien a l'air vraiment idiot.
ne dis pas ça de Kiwi. Ne dis pas ça. Kiwi est très sensible et il peut devenir très méchant. Ah bon, vraiment? Non, on va... Si, quand il dort. Là, j'oserais pas le réveiller. Heureusement qu'il est pas somnambule. Contrairement à d'autres, n'est-ce pas, Jérémy? Ça va. Arrête. C'était il y a 3 mois. C'est peut-être le stress, tu dors pas assez aussi. Moi, c'est au moins 11 heures de sommeil par nuit. Et mes sœurs sont toutes pareilles. Tu devrais demander à ta ferme. À ta ferme. À ta famille. Merci beaucoup, Coralie. Surtout, ne suivez pas mon exemple. Faites plutôt confiance au ruissellement. Merci énormément pour ce don, Coralie. Merci beaucoup. On changera le dongle après. Merci énormément. Merci beaucoup. Vert ou jaune à l'intérieur du kiwi. Je pense que c'est un kiwi vert. Je pense pas que ce soit un kiwi gold. J'ai pas eu le temps de lire la fin du message, désolé. C'est pas un roussellement. Alors, après, je connais pas Roussel, donc... Ouais, bon, affaire classée. Écoutez, je prévoyais de faire ça plus tard, mais... Je me suis fait une soirée tranquille chez moi ce soir. Ouais, super! Une soirée spéciale Pékin pour notre japonaise préférée? Je signe! Pékin, c'est en Chine, pas au Japon. Salut. Salut Ulrich. T'as pas vu ce matin? Ouais, c'est que je cherche mon journal. Je crois que je l'ai garé ici et j'ai besoin de votre aide pour le retrouver. Ouais, le nul! Il fait un journal intime! T'as un problème, Odd? Ulrich a bien le droit d'en faire un? Ouais, t'as un problème avec ça? C'est pas la honte de faire un journal. Mais non! D'ailleurs, Kiwi va vous aider à le chercher. Allez, Kiwi, cherche! J'ai envie de faire, je parle de Xana dedans. Mais si vous le trouvez, l'ouvrez pas, s'il vous plaît. Ne suivez pas mon exemple, faites plutôt confiance au ruissellement. Mais si ça marche, on vous dit, promis. Bah ouais, d'accord, je comprends. En jargon, on appelle le cadet roussel. Mais pourquoi elle me fait rire, celle-là? Y a pas de raison. Mais je connais Cadet Roussel, il a 3 maisons. Qui sont sans poutre ni chevron. Bim. Alors là... Tu penses qu'il a écrit des poèmes pour Yumi dans son journal? Je sais pas. Peut-être. Vous êtes tous les mêmes, les introvertis. Je suis sûr que t'écris des poèmes numériques pour Elita. C'est beau. C'est pour loger les hirondelles. Exactement. Et je connais pas la suite, pas. Salut, Jim. Tu t'es fait infecter par Xana? Ça va, monsieur? Très bien, pas d'inquiétude, mademoiselle Ishiyama. Un garnement a décidé de voler la clé de la cabane à outils et c'était le seul exemplaire. Je change juste la serrure. Ah, tenez, prenez ça, je l'ai trouvé sur le chemin. Mais, c'est pas à moi? Ah, vu la couleur, j'aurais deviné. Allez donc le rendre à sa propriétaire, moi j'ai pas le temps. Moi qui a piqué sa clé? Non, pas celle-là. Puis je fais toujours des copies. Du travail, Jérémy. Continue de t'amuser avec tes amis tant qu'il est encore temps. Ta pire heure de cours demain. Ah, sport. Après, c'est le refrain. Cadet Roussel à 3 maisons. Cadet Roussel à 3 maisons. Ils sont sans poutre ni chevron. Ils sont sans poutre ni chevron. C'est pour loger les hirondelles. Rien à faire, pas. C'est bon, Kiwi a retrouvé mon journal. Et devinez ce que Jim a trouvé près de la cabane à outils. C'est quoi ça? Le portefeuille de Sissi. Quelqu'un sait où elle est? Elle a coupé son téléphone. Facile! Elle est dans la forêt à attendre Ulrich. Oh, tu peux pas la fermer 1 minute? C'est quoi cette histoire? Hier, elle s'est mise en tête qu'on devait avoir un rendez-vous dans la forêt. J'ai refusé, mais elle a dit qu'elle m'attendrait quand même. Du coup, elle doit attendre depuis une bonne demi-heure. Je compte pas y aller, même pour lui rendre son portefeuille. Bon, je vais y aller.
Elle croit peut-être qu'elle a perdu là-bas et elle le cherche. C'est pas con. Prends mes affaires pour ce soir, je t'accompagne. J'ai une petite enquête à faire en forêt. Ulrich, Odd, vous nous rejoignez chez Yumi dans la soirée? Ouais, si Jim est dans le coin, je ferais mieux de d'abord ramener Kiwi. À plus. Ouais, à plus. Que direz-vous? Cadet Roussel. Ah oui, vraiment. Cadet Roussel, les bonnes enfants. Cadet Roussel, le... a 3 gros chiens, l'un court au lièvre, l'autre au lapin. Le 3e s'enfuit quand on l'appelle. Il ressemble à Cadet Roussel. Ouais. Oui, après, forcément, il y a plusieurs refrains, quoi. Parce que comme pour le bon roi d'Agobert. J'adore le bon roi d'Agobert. Yumi, t'es là. Ça va y aller? Oui. Moi, je connaissais que 3 maisons sans poutre ni chevron. Bon, qu'est-ce que t'as en tête? Justement, c'est la question que je me pose. Tu veux dire, c'est pas encore ton histoire de somnambulisme? J'espérais te changer les idées avec la soirée chez moi. Je peux rien y faire, c'est trop étrange, et j'ai réfléchi à un truc. Personne ne m'a vu à l'école, et en ville, quelqu'un m'aurait probablement arrêté. Peut-être que je suis venu ici. C'est proche de l'usine après tout. C'est toi le cerveau, mais te focalise pas trop là-dessus. On se rejoint après, je vais chercher Sissi. Ouais, regardez. Trouvez l'arbre étrange. Regardez dans cette direction. Quelle direction? Rien à faire par là. Alors, on va monter, hein. Oh! Et les battements de cœur. J'ai écouté ma cassette de chansons en boucle, comme tout le monde, quoi. Ma cassette avec une chanson seulement. Rien ici. Le plan débulé, là. Ouais. Ok. Il devient plus résistant. Mais Cadet Rousset, c'est la première de la cassette. Je perds le contrôle. Oui. D'autres choses à faire pour le moment. Comment te sens-tu? Il y avait une voix. Je délire totalement. Rien à faire par là. Faut que je retrouve Yumi, non? Ouais, trouver Yumi dans les bois. Ah, si, c'est pas compliqué. Eh ben moi je comprends toujours pas. Il est où Ulrich? Oui, je vais changer sa voix. C'est très bien qu'il viendra pas, il te l'a dit. Mais pas du tout, il a dit on verra. C'est quand même quelque chose. Comment ça on verra? Il a pas dit un nom clair et net? Je sais ce que j'ai entendu, il a dit on verra. Désolé de te déranger. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée de rester ici, sous un arbre, alors qu'il y a un orage qui se prépare? Tiens, manquait plus que ça, l'intello de service. Et alors, t'as un parapluie sur toi? On n'a qu'à attendre, ça va passer. L'intello de service te fait savoir que, parti comme c'est,
la pluie va bien durer 1 heure. Quoi? Oh non, pas question de prendre un rhume en étant toute trempée. Bon, lève-toi, je te ramène chez moi. C'est moins loin, on sera au sec. Au Japon? Elle est con. Non, chez mes parents. Entrez, je vous en prie. Mes parents sont partis avec mon petit frère pour 2 jours. Mon père avait un congrès avec sa boîte. On a la maison pour nous. Autant le fangame fait pas trop amateur, autant le doublage. Je ne suis pas acteur de doublage. Je suis doubleur studio, s'il te plaît. On commande quoi à manger? Ah, rien, je vais préparer le dîner. Ok, alors on prend ça à la salle de bain. Mais... c'est à l'étage. Jérémy, si tu veux bosser, tu peux aller dans ma chambre. Première porte en haut, en face de l'escalier. Merci, Yumi. Écrire dans le journal de l'ordinateur au portable. La cuisine. Qu'est-ce que tu nous prépares de bon, Yumi? Des tomates, du pain, du chou chinois. Je suppose que... Alors. La vaisselle, four à micro-ondes, cuiseur à riz. Il y a la hotte. Mais apparemment, il n'y a pas de plaque de cuisson. Moi, je dis ça. Je suis peut-être le seul connard à m'intéresser à la cuisine. Mais bon, c'est pas grave. C'est obligé des années 80. Du riz. Ah bah, très certainement du riz, oui, je me doute. Mais là, on ne voit pas le riz. On voit le cuiseur à riz. Alors qu'on voit la tomate, on voit le pain, on voit le chou chinois. Tout le monde devrait avoir un autocuiseur. Le jour où je pars de la maison, je l'emporte avec moi. T'as trouvé où brancher ton ordinateur portable? Non, parce que moi, j'ai des plaques à réduction, monsieur. N'oublie pas, je vous ai volé tout votre argent. Donc, j'ai volé aussi l'appartement de quelqu'un. Donc, voilà. Tu devrais avoir une place sur mon bureau dans ma chambre. N'oublie pas. N'oublie pas. Je suis Dominique Pamplemousse, mais, contrairement à Dominique Pamplemousse, j'ai volé tout le monde, quoi. Ah, il y a le jardin. Ce sont les onigiri. Avec toutes les sauces. Ça pourrait, ouais. La salle de bain. Allons, on peut y aller. Mais non, pas les vrais. Mais non, pas loin. Et c'est le unique onigiri. Originaux sans rien dedans. C'est occupé. Ça, c'est la chambre des parents. Je ferais mieux de pas rentrer ici. Chambre de Yumi. Et du coup, le petit frère, il a pas de chambre? Ok. Je prépare des sushis en vrai. Mais pas de poisson. Une chambre pour coiffer. J'aurais presque envie de dire pour dormir, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, en fait, ils ont juste à s'échanger. C'est-à-dire que quand Yumi part à l'école, le frère dort. Et quand Yumi rentre de l'école, le frère part travailler. Oui, il travaille avec des enfants, c'est bien. Il dort dans la baignoire. Ah, aussi, ouais. Oui, mais alors, est-ce qu'ils ont... Ah, faudrait voir s'ils ont une baignoire. Je pense que oui, du coup, oui. Oui, mais alors... Ah oui. La date du jour. 07 OCT 2004. Ça fait presque 1 an que notre combat contre Xana a commencé. C'est comme si c'était hier. Le temps passe vite. Je me demande si on doit fêter le début de notre combat, de notre projet. Au début, je m'inquiétais de mes maux de tête. Je dois admettre qu'ils ont presque tous disparu maintenant. J'ai fait quelques recherches aujourd'hui, mais j'ai l'impression de devenir paranoïaque. Le truc du somnambulisme ne s'est jamais reproduit, de toute façon. Pas mieux de me concentrer sur le programme de matérialisation d'Aileen. Sissi est avec nous en ce moment. J'espère qu'elle nous embêtera pas trop. Je remarque que lorsqu'Hervé et Nicolas sont absents, elle a tendance à être un peu moins exaspérante. Dire qu'elle a failli finir membre de notre groupe.
Ulrich et Odd aiment ressasser cette journée. Ici avait découvert le secret et sa première réaction avait été d'appeler les autorités. Dans le retour vers le passé, pour lui effacer la mémoire, les choses auraient pu mal tourner. Ils s'accordent pour dire qu'on ne peut pas lui faire confiance, qu'elle est trop immature. Et honnêtement, Odd et Ulrich sont aussi assez idiots quand ils le veulent. Je suis presque heureux qu'ils soient pas déjà là. C'est un sentiment étrange. J'aime juste avoir Yumi et Sissi autour de moi pour changer. Non pas que je n'aime pas notre groupe, bien sûr, mais parfois, tout se ressemble. Le retour au passé n'aide pas. C'est donc une situation intéressante. Qu'est-ce que j'ai? Évidemment que je veux qu'il soit là. Oui, mais Yumi prépare quand même des sushis, car Sissi est juste une grau une grosse raciste, et pense que les Japonais mangent que des sushis. Ah, peut-être, je sais pas. T'as joué à Edith Finch? Non, j'ai jamais joué à Edith Finch. What Remains of Edith Finch, c'est ça? Je crois que je l'ai, je suis même pas sûr. Mauvaise nouvelle, la pluie ne semble pas s'arrêter. J'ai dit à Odd et Ulrich qu'on reportait la soirée. Ça semble pas vraiment te déranger. Quoi? Tu penses à la forêt? Non, même pas. Je me sentais juste mal à l'aise là-bas. J'ai pas envie d'y retourner. Alors, tu penses à quelque chose d'autre? Ah, je vois. C'est juste une grosse pluie, tu sais. Ce n'est pas forcément une attaque de Xana. Tu ne trouves pas Xana suspect? Tu verrais un papillon qui zigzaguerait pas droit, que ce serait Xana pour toi. Abuse. Jim se fait régulièrement électrocuter et tu en conclus que c'est Xana? Ah, c'est suspect. Il bosse sur le réseau électrique du collège et toute l'installation date des années 40, c'est tout. Ah, ils ont un collège qui est plus récent que mon appart. Je pense que j'en fais trop. La semaine dernière, Odd a reçu des tongs taille 12 plutôt que des baskets. T'as dit que c'était peut-être Xana qui piratait son site de vente en ligne. Bon, j'avoue, sur ce coup-là, j'étais peut-être à côté de mes pompes. Qu'est-ce que je devrais faire? Détends-toi. C'est l'occasion de se relaxer, là. Regarde de matérialisation d'Aelita, je pensais le finir tellement plus vite. Et malgré ça, tu es une vraie machine de guerre. Tu ferais un citoyen japonais modèle. Mon père était pareil au Japon. C'est ce qui l'a poussé à changer de vie et à venir ici, en France. Il travaille toujours autant, bien sûr, et il fait plus de pauses. Il est moins stressé. Merci. Tu sais, t'as de la chance d'avoir atteint une forme d'équilibre. Ce que je veux dire, c'est que tout est lié chez toi. Tes objectifs, tes désirs, tes devoirs que tu t'es donnés, tout te ramène à Elita et à la destruction de Xana. Tu sais pourquoi tu te lèves le matin et tu peux agir, alors que les autres se réveillent en se demandant quel sera leur métier, qu'est-ce qu'ils font à l'école, qui ils vont aimer. Au Japon, mes parents m'ont expliqué qu'on a un mot pour ça. Ikigai. Je connais, ouais. J'ai piraté pas mal d'animés japonais pour les gens de la classe. Ça m'a rendu curieux de certains concepts. Dire que je pensais pouvoir t'apprendre quelque chose. Bon, je t'appellerai pour manger. Profite de la baignoire. Il y a une baignoire. Le petit frère peut dormir. C'est bon. Par contre, cette peluche est... un regard bizarre. Tu m'as nuit, Hervé. Je te l'ai déjà dit, je l'ai bien. Oui, c'est exactement ça. Arrête de m'appeler. Oh, quel pot de colle. Passe-moi plutôt, Nicolas. Je veux avoir les derniers ragots. Il y a pas mal de Kamen Rider et de Super Sentai. C'est possible, c'est possible. Faudrait que je les regarde, les Kamen... Enfin, faudrait que je me penche un peu plus sur Kamen Rider. Ça fait longtemps que j'avais commencé la toute première série. Je pense pas continuer la première série, peut-être pas, mais faudrait que j'essaie de regarder un peu plus. Ça va, Jérémy? Sissi a laissé de l'eau chaude? Oui, oui, je profite. On n'a pas ça à Kadik. Ok, bien. Je redescends. Dis, t'as 1 minute pour discuter un peu plus? Maintenant? Plus facile si on se voit pas. Ok, bien sûr. Je voulais te dire que
c'est ultra cool de m'inviter. J'ai jamais vraiment fait ça, des soirées entre potes. Rien. Honnêtement, je n'ai pas vraiment fait non plus. À cause de tes parents. Plus par manque d'amis. J'avais bien une pote quand je suis arrivé à Kadik. On s'est disputé sur un garçon et depuis on se parle plus. J'ai passé ma 5e et ma 4e sans inviter qui que ce soit chez moi. J'avais pas d'amis. Mais en vrai, j'étais pas la seule. C'est juste que c'est pas des choses dont on parle beaucoup. On n'a pas envie de se faire juger, tu comprends? C'est vrai. Et maintenant, vaut mieux être seul que mal accompagné. On est comme ça. Et c'est ce qui nous rapproche aussi. Je suis content que tu sois ma pote, quoi. Moi aussi, Jérémy. Ça va? Tu dis plus rien? Je sais pas. J'ai comme une impression de déjà vu. Yumi, t'as pas des kimonos? J'ai vu ça dans les mangas débiles de Nicolas. Non. Ok. Attention, Astra-là, elle va devenir résidente permanente. Je vais te mourir. Pas encore. Ils sont prêts les sushis? Ouais. Il va peut-être y avoir un changement de plan à ce sujet. Ah, j'ai mon pyjama. Trop bien. Et sinon, la version de Kamen Rider pour Pâques, c'est les Ramen Kinder. J'aime bien. J'en ai vu Kamen Rider. Par contre, on m'a parlé de Hentai Kamen. Hentai Kamen, c'est pas la même chose. De toute façon, il voit pas sans ses lunettes. mais plus conceptuel, on va dire. Ah, c'est ça. Salut Angélique, comment tu vas? Ah, le téléphone. Reste pas, je me suis chopé une merde. Ah merde! Enfin, j'espère que ça va aller. Le tocuseur a disjoncté, mais... Oui. Oui, on mange des restes. On aurait pu commander les pizzas. Avec cette pluie, c'est pas super sympa pour le livreur. Ah, c'est son travail. Bonjour. Salut Virgile, comment tu vas? Ouais, mais alors là, j'ai fait quoi comme voix à elle? Parce que je sais pas faire les voix féminines. Non. Il va être usagé sur le visage alors que l'autre, une ceinture pour se transformer. Lad. Las, non? Et tout. Malade. Et tout, depuis 2 jours, il ne peut pas parler. Ah merde! Bah écoute, remets-toi bien. Un Darmanin chez toi, la poisse. Enfin voilà, je passais un petit bonsoir. Bah merci, c'est gentil de passer dire bonsoir. Essaie de te remettre bien. Et à bientôt Angélique, du coup, des bisous. Non, ça c'est Sissi, Virgile. Bah écoute, ça va. Il y a une autre fille à ta soirée? C'est Sissi Delmas, on l'héberge, elle s'est retrouvée coincée sous la pluie. Tu me la passes? Oui, madame Ishiyama. Ah, Sissi, c'est ça? Tes parents savent où tu es? Ta mère doit beaucoup s'inquiéter, je vais l'appeler. Non, mais... Je vais l'appeler. C'est que... Madame Ishiyama? Oui, c'est Jérémy. Ah, Jérémy! Yumi m'a déjà parlé de toi. Je voulais juste dire que ma mère a déjà appelé. Donc oui, le père de Sissi est au courant. Oh, très bien. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps. Bonne soirée tous les trois. Ouyou. Ah, excuse-moi. Où est-ce que tu te caches? T'es là. Il va d'un côté et de l'autre. Il te remercie. Il te remercie beaucoup. Et il nous rejoint pour le stream. Merci, je sais pas comment dire ça. J'aime pas me parler. J'avais deviné. Tu as la même tête que Yumi lorsque ses parents se sont disputés. Oui, ma situation est un peu différente, mais merci. Tu dors pas? Non, on a cours de natation demain, ça me stresse.
J'appellerai mon père, il nous fera un mot d'excuse. Oh, merci. Je suis pas ingrate, tu m'as sauvé d'une pneumonie. Bon, dors pas non plus. Normalement, je regarde la télé pour m'endormir le jeudi soir, ces films d'horreur. On connaîtrait pas les bugs? Non, mais je peux en inventer. Si je te disais qu'une nuit, cette peluche-là se réveillait, grossissait comme la maison, puis tentait de tous nous tuer. Trouverais que ça ferait un bon scénario de film d'horreur? On dirait une histoire débile de Nicolas. J'avais pas remarqué. La pluie s'est arrêtée. Pas trop tôt. J'inaime en me parler, dit. Tac de bug. Ouais, mais je viens là, mais j'ai pas... Je vais pas sortir avec ses vêtements. Hop, tenue régulière. Pourquoi tu voulais pas sortir en pyjama? C'est bien, c'est très classe en pyjama. Tu peux aller dans le jardin? C'est fermé. Un problème? Ouais, un gros. Ah, des Ulric sont bloqués sur l'autobus qui les emmène à la piscine. C'est dingue cette histoire. À ce qu'il paraît, le bus est hors de contrôle et c'est méga dangereux. Dana. On n'a pas beaucoup de temps, Jérémy. On a un effectif réduit, il faut absolument ralentir ce bus. De quoi vous parlez tous les deux? Vous pouvez faire quelque chose? Oui, et tu vas nous aider. T'es sûr? J'ai trouvé le centre de contrôle relié à cet autobus. Une fois connecté, je pourrai agir sur leur système. Pourquoi j'ai l'impression que vous avez déjà fait ça? Oh, non, pas vraiment. Le coup de l'autobus, c'est nouveau pour nous. Ou le Pentacourt. Ah bah, c'est Jérémy, hein. Bisous. Alors. Si la carte des antennes relais était correctement configurée avant les attaques terrestres indirectes, vous pouvez ralentir temporairement l'attaque. Suivez l'attaque en obtenant des données sur la télévision avec TV. Ok, Gmap. Gmap 5 from TV. Approchez-vous physiquement d'un Yoko guerrier, donnez-lui l'ordinateur portable, il ira sur le toit du bâtiment des sciences pour connecter l'antenne. Suivez le Yoko guerrier avec Gmap. Ok, et bah du coup je sors. Si, tu deviens une Yoko guerrier. Toi, si, tu vas sur le toit du collège et brancher mon ordi portable à l'antenne. De là, je devrais pouvoir hacker leur système et ralentir l'autobus. T'inquiète, si, c'est pas compliqué. Il y a que 2 câbles. Prends le noir et le blanc sur la prise latérale, ok? Ok. Hop là, se rendre au labo. Voilà pourquoi prendre le bus c'est une mauvaise idée. C'est bon. Ah bah si, je suis en train. Je barre directement et rampe pour ne pas se faire voir. Ah, là, non mais j'ai bien compris, hein, t'inquiète, hein. Je connais, hein. Je sais que tu fais croire pour aller voir JGG. Je le sais, t'inquiète. Pourquoi tu t'arrêtes? Pour rien, partons. Allons-y. Pardon, allons-y, papa. La. Temps avant impact. Analyse, surveillance... le web contient des données qui peuvent être synchronisées avec les programmes du supercalculateur. Lorsqu'un nouvel programme web, sujet web est débloqué par une attaque ou autre, il est trouvable via les recherches web. Kiwi. Ah oui, d'accord. Je connecte l'ordinateur. Je connecte l'ordinateur portable à l'antenne. Très bien, merci, si. En fonction de vos besoins, vous pouvez avoir besoin d'aller ou non plus loin dans le site web. Faites défiler la page ouverte jusqu'à trouver un bouton sur la page qui vous mènera à la base de données de recherche.
Une fois dedans, trouvez l'objet concerné par l'attaque en rentrant le nom, généralement visible sur la fenêtre de la TV. Ça fait faux. En plus, JDG sèche plus blanc. Il sèche plus blanc que blanc. Il serait pas JDG. Oui, bien sûr. Comment ne pas payer des droits à Google? Tu fais le moteur de recherche Kiwi. Non, mais je sais, hein, mais... Ouais, il y a toujours des idées, mais là, ils ont décidé de mettre un chien idiot. Ah, c'est tout, hein. Bonne soirée, Angélique. Faites défiler la page ouverte jusqu'à trouver un bouton sur la page qui vous mène à la base de données recherchées. Une fois dedans... Ah. 4-1-6-3. Une fois l'objet de code dans la base de données, synchroniser les données avec le programme. Question. Ok. Net control. Point 5 Chrome. Point web. Sans doute, sans doute. Utiliser le ralentisseur de réseau. Ok. Si la carte des antennes relais était correctement configurée avant les attaques terrestres, un direct vous pouvez ralentir temporairement l'attaque. Suivez l'attaque en obtenant des données télévision, Gmap. Oui, mais du coup, Gmap. Point. 5 Chrome. Point TV. Oui, mais je le suis déjà. Je le suis déjà, non? Ouais, c'est ça, je l'étais déjà. Hein. Ah, la TV s'est fermée. Dommage. Rapprochez-vous physiquement d'un LG pour lui donner l'ordinateur. Sur le Super Calculator, ouvrez le lien des antennes Net Control. Voilà. On le rouvre parce qu'en fait, il était déjà ouvert. J'adore. Tac. Net Control.5 Chrome.web. Sauf que le web n'est plus ouvert. Yes, trop de plaisir. On va chercher, blablabla. Bla. Là, accéder. On était où? TV. 4-1-6. Non, 4-1-3. Tac, tac. Dans une dizaine d'années, il doit lui faire une prise de catch. Seulement dans une dizaine d'années? Ok. Web. Tac. Moi aussi j'ai eu du mal pour cette partie de mission. Tac. Une fois que le LG a connecté l'ordinateur portable, utilisez le netcontrol.exe. Tac. L'attaque indirecte sera ralentie ou mise en pause pendant un certain temps. D'accord. Ce qui signifie que j'ai le temps de faire... Merde. Donc là, pause. Ouais, c'est ça. J'ai le temps d'envoyer Yumi aider Aelita pour tout faire. Donc c'est ça d'abord. On fait transf. Voilà, c'est ça. Transf. Point. Yumi. Tac. Scan. Tac. Scan. Point. Yumi. Tac. Virt. Point. U. Point. Aelita. Tac. Virt. Point. Exe. Vmap. Vmap. Point. Aelita. Tac, et il y a Yumi qui est ici. Parfait. Ok, donc on se remet bien. Tac, tac. Quoi, Lyoko guerrier, Aelita. Quoi, sort de la tour. Oui, mais je sais pas c'est quel tour. Je sais plus c'est quel tour, moi. Action.
Pulsation. Est-ce que c'est la tour 3 qui est ici? Parfait. Bon bah, emplacement tour 3. Hein. Go. Voilà. Tac. Lance le monoscan en cas de doute, monoscan. Et oui, c'était celui-là. Putain. Je cherchais le. Je cherche. Enfin, j'essayais de me souvenir c'était lequel qu'il fallait utiliser. Et bah, vu que c'est dans la même zone où elle est, bah, juste la pulsation a suffi quoi. Dans le désert, 3 déserts, ouais, c'est bon. Ah. Celle-ci. Non, celle-ci, celle-ci. Ok. Ok. Donc ça va. Xana a pas l'air d'être très active sur Lyoko quand même. Hein. Au cas où j'ai quand même envoyé Yumi, c'était peut-être pas utile, mais au cas où, voilà. Ah, si, quand même, combat. Esquive. Ah, Yumi, cool. Voilà, tu m'envoies ça. Pour, tac. On refait la même. Hein. Hop là. Et comme ça. Dommage qu'Aelita n'ait pas d'attaque, dis donc. C'est fou ça. Bim. Voilà. La pulsation c'est monoscan V1. Oui, je sais. Et voilà, le temps de trouver que c'était monoscan, j'ai eu le temps de lancer pulsation et finalement... Et après, t'as le super scan, c'est le top. Une fois lancé, il recherche en permanence une tour et s'arrête une fois une tour activée par Xana. Cool. Toi, Lyoko. Bim. C'est Validax. Lancer le retour vers le passé. Ah, mon premier retour vers le passé. Retour vers le passé. Ouf. rvlp.exe. Okay. Retour vers le passé. Maintenant. Waouh. Fais remonter le temps. Le mode libre avec Aelita sur Terre, tu peux les virtualiser à quelques mètres de la tour activée avec les coordonnées. Ah, sympa. Alors, Don Juan? Quoi, Don Juan? J'avais pas laissé Sissi attendre toute seule sous la pluie. Quel romantique! C'est montré efficace lorsqu'on a eu besoin d'elle. L'amour, ça vous fait dire des choses? Peut-être qu'elle a aidé dans une réalité alternative, mais moi, je dis, pas dans celle-ci. Et pour commémorer ça, j'ai décidé que je ne prendrai plus jamais le bus. Dans ce nouveau monde, c'est fini. Vive la marche à pied. J'ai remonté, j'ai encore du code à faire avec Aelita. Peut-être que j'ai mal interprété qui était le véritable Don Juan. Pas trop, rappelle-toi, t'es censé dormir et décompresser. Oui, non. Et s'il arrêtait de prendre de l'hélium, il aurait une voix plus virile. Peut-être, peut-être. Plus à ta façon. Quoi? Quoi un décor? Ah merde. Du coup, je dois mettre une disquette là, c'est ça? C'est ce que vous me dites là? Allez. Il a l'air tellement vénère, Jérémy.
Non mais zut à la fin. Pourquoi est-ce que c'est toujours là que je bloque? Aelita, tu as bien désactivé les modules sinusoïdaux externes, comme je te l'ai dit? Bien sûr. Et j'ai même défragmenté la matrice inertielle. Mais je l'avais déjà fait, ça. C'est normal que le système se mette en boucle si on compile 2 fois les mêmes données. Si on bidouille chacun de son côté, ça marchera jamais. Désolée. Oh, non. Non, c'est moi qui te demande pardon, Aelita. J'aurais pas dû me mettre en colère. Tu sais, Jérémy, je crois qu'on ferait mieux d'arrêter pour ce Hein? soir. Non, mais attends, Aelita, Bonne nuit. Oh. Fin du chapitre. Il était chouette ce chapitre. Il était chouette. Allez, au revoir YouTube.